Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, j'espère que vous passez une excellente journée, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour parler du futur chapitre de Boruto True Blue Vortex, le chapitre 21. Celui-ci sortira le 20 avril à 17 h sur le site de Manga Plus. Alors après un chapitre 20 avec de l'action et un retournement de situation en toute fin de chapitre concernant l'éveil du Mangaku Sharingan de Sarada, à quoi peut-on s'attendre concernant ce futur chapitre de l'œuvre de Boruto True Blue Vortex? Voyons ensemble la preview officielle concernant celui-ci. Voici ce que nous dit cette preview. Ses yeux sont là pour protéger une personne qui lui est chère. Ouvre-toi maintenant, Mangaku Sharingan. Une preview, vous l'aurez compris, qui se concentre sur le personnage de Sarada qui a éveillé son Mangaku Sharingan. Et ça tombe bien, dans cette vidéo, on ne va parler quasiment que d'elle et de cette pupille qui a donc évolué. Commençons par l'éveil du Mangaku Sharingan à nouveau du côté de Sarada. Première question, en avait-elle conscience auparavant? Deux interprétations sont possibles. La première, c'est tout simplement le fait que Sarada n'avait pas pris conscience qu'elle avait un tel potentiel au fond d'elle, et ce sont les mots de Yodo qui permettent à Sarada de libérer cette puissance inutilisée pour pouvoir faire face à Ryu, parce qu'elle gardait tout simplement cette puissance pour le personnage de Boruto et le protéger. Sauf que le problème, c'est que Sarada n'arrivait pas à assumer ce qu'elle pouvait ressentir à l'égard de Boruto et par rapport à tout ce qui peut en découler, notamment le fait de vouloir le protéger coûte que coûte par rapport à la situation qui est délicate vis-à-vis de Boruto. Et là, on se retrouve avec une Sarada qui est obligée d'utiliser cette puissance, sinon tous les shinobi qui sont présents autour d'elle, y compris elle également, vont y passer face à Ryu. On n'oublie pas Konohamaru, qui est lui aussi dans une situation très périlleuse concernant son adversaire Matsuri. Ça, c'est la première interprétation, c'est une libération de puissance concernant Sarada. Maintenant, la deuxième interprétation, la deuxième hypothèse, ce serait que Sarada avait déjà conscience qu'elle avait le Mangaku Sharingan depuis la fin de Boruto, ou plutôt, durant l'ellipse, elle a appris qu'elle avait fait évoluer son Sharingan. Mais cela voudrait dire qu'elle a gardé cette puissance pour Boruto, c'est-à-dire qu'elle s'est mise volontairement en danger, pour rien finalement, et elle n'a pas aidé ses amis. Donc, pourquoi se mettrait-elle à garder cette puissance pour protéger Boruto coûte que coûte? Je reste persuadé qu'on est plutôt sur la première hypothèse. Vu comment le chapitre 20 nous a montré le développement de Sarada avec le rôle de Yodo qui est en train de mourir, on voit vraiment que le personnage n'est pas sûr d'elle, n'a pas réellement conscience de ce qu'elle peut ressentir concernant Boruto. Et c'est justement sa dispute avec Sumire qui a tout remis en question, ce qui permet son évolution et aussi du coup l'éveil du Mangaku Sharingan. Mais donc, on est dans une situation un peu inédite pour une Uchiwa, pour un Uchiwa dans sa globalité. C'est tout simplement le fait que ce Mangaku Sharingan est éveillé, non pas par la haine, par la violence, ou tout simplement un choc dû à une trahison, mais plus sur le côté émotionnel d'une romance plutôt nuancée par rapport à Sarada vis-à-vis de Boruto. Donc, ce Mangaku Sharingan va évoluer et aura des facultés peut-être en lien avec ce type de sentiment, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément connu à l'époque. Mais visiblement, en termes de facultés, de techniques que nous propose ce Mangaku Sharingan, notamment la première technique qui nous a été dévoilée quand Sarada a fait face à Ryu, notamment face à sa limaille de fer, on voit que Sarada a utilisé une technique semblable au Kamui d'Obito. On pourrait donc se poser cette question, est-ce que Sarada pourrait hériter de la plupart des facultés, des techniques des anciens utilisateurs Uchiwa qui possédaient le Mangaku Sharingan? Je pense notamment à Itachi, Shisui, Obito, on a vu que la technique de Sarada ressemblait au Kamui, mais il peut y avoir pas mal de possibilités. Problème par rapport à ça, alors ça peut être très intéressant, je dis pas que Sarada avec toutes ces facultés-là, ce serait incroyable, mais le problème c'est que pour moi, elle serait beaucoup trop cheatée. Imaginez Sarada qui aurait la puissance de tous les Uchiwa grâce à ce Mangaku Sharingan. Là, on serait vraiment sur un personnage niveau dieu. Sachant que Boruto devra être au-dessus à un moment donné par rapport aux menaces. C'est logique, c'est Boruto le héros principal de l'œuvre. Donc Sarada ne pourra pas atteindre une telle échelle de puissance. Il faudra forcément qu'elle soit derrière Boruto. Surtout qu'il faut bien comprendre aussi, là on voit que Sarada vient de développer le Mangaku Sharingan, elle en a conscience, elle l'utilise. Évidemment que face à Ryu, elle ne va pas tout utiliser.
on verra son potentiel émerger au fur et à mesure, notamment par rapport à sa maîtrise du Mangekyo Sharingan et aussi l'entraînement qu'elle va faire avec cette pupille. On verra Sarada avec le Susanoo à un moment donné, pas face à Ryu, peut-être face à Hidari, et il y aura encore d'autres adversaires pour mettre en avant Sarada. Il est vrai que si on parle de développement pour Sarada, on peut la comparer aussi à Mitsuki. En termes de puissance et en termes de scénario, Sarada met une claque à Mitsuki. Il est vrai que pour le coup, Mitsuki n'a pas eu de chance face à Boruto, parce que Boruto était trop fort, et face à Ryu, par rapport aux capacités de Mitsuki, Ryu est l'adversaire qu'il ne devait pas avoir, parce que clairement, la limaille de fer empêche Mitsuki d'exploiter pleinement son potentiel. Pourtant, quand on connaît le niveau de Mitsuki, son potentiel de base, on pouvait s'attendre à autre chose de sa part. Mais il n'est pas interdit que cela change, que ce soit Sarada en support qui permette à Mitsuki d'avoir le leadership. Je m'explique pourquoi. Parce que là, si on regarde le cas de figure qui nous est présenté en fin de chapitre 20, on voit que Yodo est en train de mourir, mais on voit que Sarada a libéré Araya et Mitsuki par rapport à la limaille de fer de Ryu. Et l'avantage, c'est que Sarada, par rapport à son Mangekyo Sharingan, devient efficace contre Ryu par rapport à ce que j'ai évoqué. On pourrait donc supposer un scénario. Araya va tenter de sauver Yodo, donc d'emmener Yodo directement au village de Suna pour sauver son ami, pendant que Sarada et Mitsuki vont s'occuper de Ryu. Sauf que Ryu sera en difficulté par rapport à ce qu'est capable de faire Sarada avec la limaille de fer que possède Ryu. Donc Mitsuki pourra exploiter pleinement sa puissance contre cet adversaire. Ça mettra en avant Mitsuki. Problème, Hidari pourrait clairement intervenir pour aider Ryu. Et là, on aurait donc un dispatch Sarada contre Hidari pendant que Mitsuki s'occuperait du personnage de Ryu. Un Mitsuki qui aurait eu le temps d'analyser la limaille de fer de Ryu pour pouvoir contourner ce problème, puisque Sarada ne sera plus à ses côtés, elle sera occupée face à Hidari. Et Sarada pourra continuer à être mise en avant par rapport aux enjeux qu'il y a concernant Hidari, et des enjeux qui tournent, bien entendu, autour de Sasuke. Donc, on peut avoir un scénario comme ça où tout le monde en ressortirait grandi. Maintenant, on est en droit d'avoir aussi un scénario qui serait différent. Sarada pourrait être celle qui va permettre au Shinobi de gagner face à Ryu. Aujourd'hui, est-ce que Sarada a le niveau de vaincre Ryu? Pour moi, c'est pas seulement une question de puissance, c'est une question d'efficacité par rapport aux techniques de Sarada contre celles de Ryu. Si on regarde bien, quand Araya utilisait son épée pour contrer Ryu et la limaille de fer, les Shinobi avaient un vrai avantage. Quand cette épée a été déjouée, brisée par Ryu, on a vu que les Shinobi étaient en train de perdre et qu'ils étaient réellement en difficulté. Là, on est sur un cas de figure où il n'y a rien à briser. Si Ryu veut empêcher les Shinobi de contrer sa technique, il va devoir tuer Sarada. Sauf que Sarada, avec le Mangekyo Sharingan, on se doute bien qu'elle va poser de réels problèmes contre Ryu. Donc je pense que sur un 1v1 classique, sans intervention autour, c'est-à-dire qu'on enlève Mitsuki du côté de Sarada, on enlève Hidari et d'autres Senju du côté de Ryu, je pense que Sarada serait capable de vaincre Ryu par rapport au fait que le Mangekyo Sharingan est efficace contre Ryu. Sachant qu'on n'a pas tout vu encore une fois du potentiel de ce Mangekyo Sharingan et de la puissance globale de Sarada. Parce que oui, Sarada, sur le Mangekyo Sharingan, a aussi des techniques. Elle est capable de briller face à Ryu en utilisant le Mangekyo Sharingan, mais aussi ses techniques classiques. Ce qui va être très intéressant avec Sarada, c'est son développement qui, cette fois-ci, a pris une véritable tournure. On voit que ça s'intensifie, qu'il y a quelque chose à raconter avec Sarada par rapport à Boruto. Mais vis-à-vis du Mangekyo Sharingan, il faudra nous donner une justification si jamais cette pupille évoluée possédait la plupart des techniques des anciens Uchiwa. Comment Sarada pourrait détenir un tel pouvoir? La justification principale pourrait être déjà donnée par rapport à ce que nous a proposé l'anime quand Sarada s'intéressait à ses origines, à son clan et toute l'histoire qu'il y a eu autour de son père. On sait que Sarada aime apprendre et que c'est une génie. Donc en soi, elle aurait pu déjà commencer à apprendre des facultés en lien avec son Sharingan, et le Mangekyo Sharingan était tout simplement la clé pour pouvoir libérer le véritable potentiel de Sarada. Une justification finalement qui correspondrait à la personnalité du personnage de Sarada. Maintenant, je m'interroge quand même sur quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi Sarada n'a pas déployé son Mangekyo Sharingan plus tôt? J'ai parlé des deux hypothèses tout à l'heure. Soit c'était inconscient, le fait qu'elle le développe, qu'elle l'éveille dès maintenant, à la fin du chapitre 20, ou tout simplement elle l'avait mais elle le gardait pour Boruto. Dans les deux cas, il y a un problème, parce que quand on regarde l'attaque de Code sur Konoha, Boruto à un moment donné intervient pour s'opposer à Code. Sarada est inquiète concernant Boruto. Donc à ce moment-là, elle aurait pu éveiller de nouveau le Mangekyo Sharingan.
Ça n'a pas été le cas. Il y a eu d'autres situations où Boruto était en difficulté, notamment quand il s'est fait prendre en otage, ou plutôt emprisonné par Konoha, et qu'il a dû subir un interrogatoire assez musclé. Sarada aurait pu être inquiète. Mais on peut donner aussi une justification à ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre précédent, comme je l'ai dit, ce sont les mots de Yodo qui ont résonné dans l'esprit de Sarada. Celle-ci doit prendre conscience que la force qu'elle cache au fond d'elle, ce n'est pas uniquement pour Boruto, elle doit s'en servir pour elle, mais aussi pour prendre ses responsabilités, pour sauver ses amis et accomplir sa mission. Et en plus de ça, elle pense aussi à sa discussion avec Sumire, qui est bien sûr au sujet de Boruto. Donc c'est là qu'on voit que Sarada essaye de se construire, d'avoir son identité et de comprendre pourquoi elle ressent ces choses-là vis-à-vis de Boruto et pourquoi voilà, elle a cette force en elle. Donc on est sur une Sarada qui se développe en plus d'avoir son développement intérieur, mais aussi extérieur pour nous, spectateurs ou plutôt lecteurs. Spectateurs quand on verra ça en animé bien entendu. Donc c'est ça qui est aussi intéressant de suivre avec ce développement de Sarada, déjà scénaristiquement, mais aussi au niveau de sa puissance, parce que les deux sont liés et c'est plutôt bien écrit jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir la suite. Évidemment, n'oublions pas Konohamaru contre Matsuri, il est vrai que la preview ne parle que de Sarada et du Mangekyou Sharingan, mais on peut s'attendre à des choses concernant Konohamaru qui lui va tenter de ne pas mourir face à Matsuri, et pourtant pour le coup il mériterait, parce que enchaîner autant de boulettes alors qu'il est censé être responsable de cette mission, faut le faire quand même. On peut espérer dans le chapitre 21 que Konohamaru est enfin crédibilisé dans son rôle par rapport à ses ambitions et qu'il puisse pourquoi pas réaliser un exploit face à Matsuri. En tout cas pour l'instant c'est mal barré. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.